Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Scott Espling, sur les sections 60 à 63 des Doctrines et Alliances. J'aime beaucoup le verset 3 que vous avez mentionné, Scott. Néanmoins, vous êtes bénis, car le témoignage que vous avez rendu est consigné dans les cieux pour que les anges puissent le contempler. C'est vraiment ce qui se passe. Les anges se réjouissent pour vous et vos péchés vous sont pardonnés. Vous avez parlé de cet être, était-ce Hiram? Il s'agit de Hiram, David Whitmer, Harvey Whitlock et John Murdoch. Je pense que tous les quatre, leur voyage avait été retardé. Ils avaient prêché l'Évangile. L'un d'entre eux est tombé malade en cours de route, alors ils se sont arrêtés pour le soigner. Ils ont manqué la conférence. Je vois cela et j'espère que nous pourrons appliquer ce genre de choses à nos réunions de témoignages. J'ai un aveu à faire. Lorsque j'étais évêque, il m'arrivait d'être fatigué. Pour m'aider à rester éveillé, j'ai commencé à prendre des notes sur les témoignages de chacun, sur les réunions de témoignages. Ce livret me bénit aujourd'hui lors des funérailles. C'était vraiment bien de pouvoir se lever et dire « Aux funérailles de frère Wardell, voici ce qu'il a dit à telle date. Voici ce qu'il a dit à cette date. Vous souvenez-vous de ce qu'il nous a dit à telle date ? » Ce n'est pas pour rien qu'il faut les enregistrer. J'aime que nous ayons cet aperçu de ce qui est important. De l'autre côté du voile, ils enregistrent cela. Qui n'aime pas les 6 derniers mots, et vos péchés vous sont pardonnés. Cette phrase est inscrite dans mes écritures. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Cela ne veut pas dire que cette personne va l'accepter. Cette personne à qui vous parlez, cela ne veut pas dire qu'elle va se lancer tout de suite. Il peut s'agir d'un petit pas en avant. Je ne suis pas un chef de mission et je suis loin d'être aussi bon que vous dans ce domaine, mais j'aime enseigner et étudier les doctrines et alliances avec une certaine fréquence. Parfois, les doctrines et alliances peuvent sembler répétitives par endroits. On a l'impression d'avoir déjà étudié cela. J'ai lu les sections concernant l'œuvre missionnaire. J'ai lu la section 4. J'ai lu ceci, cela ou l'autre section. Mais j'ai interrompu une section comme celle-ci et je me suis dit que je ne me souvenais pas de ce verset auparavant. Même s'il s'agit d'une autre section sur le travail missionnaire, il y a quelque chose de nouveau. Chaque fois, il y a quelque chose de perspicace. Je ne vais pas au fond de ces révélations. Je trouve toujours une application. Nous enregistrons cet article quelques semaines avant son lancement, mais dans notre paroisse, nous nous préparons pour Pâques. Dans ma paroisse, on fait un effort concerté pour inviter les gens de notre quartier, ceux qui ne viennent peut-être pas régulièrement à l'église ou peut-être des gens qui ne sont pas de notre foi, mais qui vivent dans notre quartier, à venir célébrer Pâques avec nous. Venez à notre réunion de la Sainte-Seine. Hier, j'ai reçu un message du responsable de la mission de notre paroisse me demandant expressément d'envisager d'inviter quelques personnes de mon quartier que je connais très bien. J'ai beaucoup réfléchi à ce texte au cours des dernières 24 heures. Je suis très enthousiaste. Je suis enthousiaste à l'idée de tendre la main à des gens que j'aime, que je ne vois pas toujours régulièrement dans les réunions où je me trouve un dimanche, pour essayer de les inviter à venir célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et la fête de Pâques. Je pense à ces versets. Je ne sais pas quel témoignage je vais apporter en les invitant cette semaine. Je suis enthousiaste à l'idée que le ciel puisse se réjouir de tout ce que j'essaierai de faire. Peut-être qu'il accélérera le pardon en ma faveur pendant que je le fais. Je n'ai pas fini de trouver des sections des doctrines et alliances qui s'appliquent, même si je me disais que j'ai déjà lu 60 sections des doctrines et alliances et qu'il me semble que 45 d'entre elles concernent l'œuvre missionnaire. Peut-être parce que j'ai besoin d'y travailler et que je suis un peu lent à apprendre. Il me faudra 45, 50 ou 60 sections pour y arriver. Je suis reconnaissante pour les sections comme celle-ci qui donnent l'impression d'avoir déjà été couvertes une fois parce qu'elles s'appliquaient vraiment à moi. Quand j'ai reçu ce texte hier soir, j'ai pensé à cette section. Je me souviens d'une fois où j'étais assis à la réunion de jeûne et de témoignages et où il m'arrivait de convoiter une grotte à l'église, du moins pendant un certain temps. Je me cachais. Je ne me souviens plus qui, dans ma paroisse, a dit « Parfois, nous supposons que notre paroisse sait ce que nous croyons. » Je suis dans cette paroisse depuis 15 ans. J'ai rendu mon témoignage il y a 11 ans. Je suis sûr que tout le monde ici sait que je suis croyant. Et ensuite, ce verset « Vous êtes bénis, car le témoignage que vous avez rendu est enregistré dans les cieux pour que les anges le regardent. Ils se réjouissent à votre sujet et vos péchés vous sont pardonnés. »
Ce verset me fait penser, je vais retourner là-haut sur la réunion de jeûne et de témoignage parce que cela fait trop longtemps. Deuxièmement, c'est une façon d'appliquer ce verset au témoignage. C'est un risque professionnel pour nous trois. Je me dis parfois que j'enseigne l'Évangile tous les jours de la semaine. Je témoigne tous les jours de la semaine. Ai-je vraiment besoin d'aller rendre mon témoignage à la réunion des Saintes Seines? Eh bien, les membres de ma paroisse n'entendent jamais cela tous les jours de la semaine. Ils ne sont pas mes élèves. C'est à moi de le faire. Le partage d'un témoignage a un pouvoir. J'ai besoin que cela soit renforcé en plus des bénédictions énumérées ici. Je pense que tu es sur la bonne voie, John. La formulation m'intrigue. Celui qui fait l'enregistrement ne dit pas nécessairement que ce sont les anges qui font l'enregistrement. Je ne sais pas qui fait l'enregistrement. Il est dit que le témoignage est enregistré et que les anges le regardent. Ils doivent pouvoir regarder et voir ou comprendre ou entendre et ce que c'est pour eux. Qui sont ces anges? Pourquoi se réjouissent-ils? S'agit-il d'êtres chers qui ont été proches de moi et qui se réjouissent de savoir que Scott est toujours sur le bon chemin? Peut-être s'agit-il d'anciens responsables, de jeunes hommes ou de professeurs de séminaire que j'ai eus et qui pourraient se réjouir au ciel de ce que ce petit garçon à qui j'ai enseigné et qui était un jeune homme malheureux de 15 ans au séminaire a fini par s'en sortir et qu'il est aujourd'hui en bonne santé et qu'il n'a pas de problème de santé. Il s'en est bien sorti, il a un témoignage. Quelle belle idée, John. Nos mères et nos pères sont tous deux dans le monde spirituel. Pouvez-vous imaginer cela dans votre tête, John, que vous vous présentez et que vous rendez votre témoignage. Il est écrit et quelqu'un le transmet à ton père. Tu dois entendre ce que Jean vient de dire. Le voici. Il le lit et sourit et dit « Oh, il raconte encore des blagues idiotes. Regardez ce témoignage. Si cela ne vous incite pas à rendre votre témoignage, je ne sais pas ce qui le fera. » C'est une belle pensée, Scott. Qui sont ces anges? Quel lien pouvons-nous avoir avec eux? Nous avons participé ensemble à des programmes de Noël, et vous m'avez entendu parler de cette idée de joie pour le monde, de toute cette joie qui arrive dans le monde. Dans Luc 15, il est dit que le ciel se réjouit d'un pécheur qui s'est repenti. Cela est dit plusieurs fois dans Luc 15 et dans toutes les paraboles de la pièce perdue, de la brebis perdue et de l'enfant prodigue. Nous pouvons envoyer la joie dans l'autre sens, ce qui est amusant à penser. Nous le voyons ici aussi. Ils se réjouissent pour vous. C'est ce qu'on appelle la joie. Se repentir, partager son témoignage, faire tout ce qui rapproche un peu plus quelqu'un, c'est la joie au ciel. Une question plus effrayante est de savoir ce qui les pousse à faire des paumes de main et à dire « c'est vrai ?» Oh non, Scott. Ce verset a changé pour moi. John, n'avez-vous pas constaté, lors de notre étude commune sur le podcast, que quelqu'un met en évidence un verset comme celui-ci et qu'il n'est plus un simple verset? Il se démarque à partir de maintenant. Je me souviendrai toujours de ce que Scott m'a appris à propos de mon témoignage, de l'endroit où il peut être publié et des personnes qui peuvent le lire. Je vous remercie. Je pense que c'est John qui nous a fait commencer par ce verset, alors merci John. Eh bien, nous vous reconnaissons le mérite de Scott. Que voulez-vous faire ensuite? Je pense que nous devrions faire quelque chose avec la section 63. Ironiquement, la section 63 est la plus longue des sections et nous ne l'avons pas encore abordée. Dans la section 63, j'ai essayé de m'imaginer à Kirtland. Disons que je ne faisais pas partie des 2 d'anciens qui sont allés au Missouri pour implanter Sion. Joseph Smith est de retour. Comment me sentirais-je parmi les saints de Kirtland, avec le prophète de retour parmi nous, sachant ce qu'ils ont fait, sachant qu'ils sont allés au Missouri avec la promesse que s'ils étaient fidèles, ils localiseraient Sion. En gardant cela à l'esprit, vous pouvez vous faire une idée de ce qui se passe dans la section 63. La nature humaine semble nous diviser en différents groupes ou camps. J'essaie d'imaginer comment étaient ces saints à Kirtland lorsque Joseph était parti, puis lorsqu'il est revenu, sachant qu'il était allé chercher Sion. En lisant la section 63, il semble clair qu'au moins certains des saints étaient désireux de savoir. L'avez-vous trouvé, Joseph? À quoi cela ressemble-t-il? Quand pouvons-nous partir? À quelle vitesse pouvons-nous partir? Quand allons-nous construire Sion? Ce groupe est presque trop impatient d'aller à Sion, et ce n'est pas un mauvais groupe. Certains d'entre nous sont comme ça. Le Seigneur dit quelque chose et nous voulons le faire immédiatement et nous voulons que cela se produise maintenant. Le Seigneur va s'adresser à ce groupe dans la section. Ensuite, il y a l'autre côté de la nature humaine du groupe. Ce groupe qui dit, bien sûr, tu es allé au Missouri. Joseph, as-tu vraiment trouvé Sion? En es-tu sûr? Devons-nous vraiment y aller?
Je me sens bien ici à Kirtland, et la section va s'adresser à ce groupe aussi. Donc pour ce groupe, je pense que la section commence par une discussion sur la recherche de signes. Si j'étais à Kirtland, je pourrais dire, Joseph, prouve-moi que tu as vraiment trouvé Sion. Je suis sceptique ici, et le Seigneur a quelque chose à dire sur le scepticisme. Le Seigneur a quelque chose à dire sur les gens qui veulent des signes pour la foi. Les gens qui disent, je te croirai quand tu me montreras quelque chose. Cela commence par exemple au verset 7, celui qui cherche des signes verra des signes, mais pas à des fins de salut. Je vous le dis en vérité, il y a parmi vous des gens qui cherchent des signes. Il y en a eu, même depuis le commencement. Je pense qu'il reconnaît que dans la congrégation de Kirtland, certains d'entre vous voulaient des preuves. Certains d'entre vous voulaient un signe que Joseph était vraiment allé au Missouri et avait trouvé Sion, puis il continue. Mais voici, la foi ne vient pas par des signes, mais les signes suivent ceux qui croient. Oui, les signes viennent par la foi, non par la volonté des hommes, ni selon leur bon plaisir, mais par la volonté de Dieu. Oui, les signes viennent par la foi. Lorsque j'ai cette discussion avec mes étudiants, j'essaie de demander si les signes en eux-mêmes sont intrinsèquement mauvais. Le Seigneur ne semble pas dire que les signes sont mauvais. En fait, dans d'autres passages des Écritures, il nous encourage à rechercher des signes, à guetter les signes, à rechercher les signes. Les signes en eux-mêmes semblent être neutres. Ce qui semble être le problème ici, c'est de savoir où je place ma foi. Ma foi est-elle avant le signe ou après le signe? Est-ce que je veux un signe pour avoir la foi? Ou est-ce que j'ai la foi et donc je vois un signe? À Kirtland, certaines personnes semblaient vouloir un signe ou une preuve que Joseph était réellement guidé par Dieu. C'est parfois ce que nous faisons encore aujourd'hui. Nous voulons un signe ou une preuve que ce que les autorités générales nous ont enseigné est correct ou que ce que notre évêque nous a demandé de faire par le biais d'un appel d'église vient de Dieu. Quand Dieu dit « Je vais te donner un signe, mais fais d'abord preuve d'un peu de foi, avancez dans les ténèbres », les signes viennent par la foi et non l'inverse. La foi ne vient pas par des signes, mais les signes suivent ceux qui croient. Cette première partie de la section est une discussion. Elle semble s'adresser à un élément de la communauté de Kirtland qui veut la preuve que Joseph est vraiment un prophète de Dieu. Le travail qu'il accomplit dans le cadre de la construction de Sion vient de Dieu. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il passe de cette discussion sur la recherche de signes au verset 14 sur l'adultère. À première vue, cela semble être un pivot étrange. Pourquoi passer de la recherche de signes à l'adultère? Cela nous ramène au Nouveau Testament. Une génération méchante et adultère recherche un signe. Tout au long des Écritures, le Seigneur semble avoir établi un lien entre ces deux principes, ces deux défauts ou ces deux péchés. Nous pourrions dire à juste titre que la recherche de signes et l'adultère ont quelque chose en commun qu'ils partagent. Nous pourrions discuter de ce que l'adultère et la recherche de signes ont en commun. Le Seigneur a fait le lien dans le Nouveau Testament et il le fait à nouveau ici dans les doctrines et alliances. Lorsque j'aborde ce sujet avec les étudiants, je raconte souvent cette histoire de Joseph Smith dans l'histoire de l'Église. Il raconte que lorsque je prêchais à Philadelphie, un Quaker m'a demandé un signe. Je lui ai dit de se taire après le sermon, mais il a de nouveau demandé un signe. J'ai dit à l'Assemblée que l'homme était adultère, qu'une génération méchante et adultère recherche un signe et que le Seigneur m'avait dit dans une révélation que tout homme qui voulait un signe était une personne adultère. « C'est vrai », s'écria l'un d'eux, car je l'ai surpris dans l'acte même que l'homme a ensuite confessé lorsqu'il a été baptisé. C'est une histoire fascinante. Le Seigneur semble faire le lien entre ces deux péchés. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces deux péchés? Pourquoi le Seigneur les relie-t-il? C'est là que je pense que nous pourrions avoir une discussion dans cette section. Qu'est-ce que nous voyons entre la recherche de signes et l'adultère que le Seigneur met en relation ici? Il s'agit d'une attitude où l'on obtient quelque chose pour rien. Je veux le témoignage. Je ne veux pas faire le travail. Je ne veux pas prier. Je ne veux pas faire l'étude. Je ne veux pas me repentir. Je ne veux pas faire preuve d'humilité. Montrez-moi simplement que c'est vrai. D'abord avec l'adultère, je veux le plaisir d'une autre personne. Je ne veux pas d'engagement. Je ne veux aucune attente. Je veux juste le plaisir. Pour moi, cela ressemble toujours à un véritable état d'esprit de type quelque chose pour rien, dans lequel ils s'inscrivent tous les deux. Dans le contexte de Sion, ils sont contraires à la création de Sion. Nous revenons tout juste de Sion, où l'on nous a conseillé de devenir comme Sion pour pouvoir construire Sion. Sion est enraciné dans les gens qui croient. Voici un autre lien possible. Il a dit que les signes viennent par la foi. Nous utilisons le même terme lorsque quelqu'un commet l'adultère. Elle n'a pas été fidèle. Les deux sont enracinés dans cet engagement de foi. J'ai fait une alliance et je vais y être fidèle. Les signes de l'alliance viennent de la foi. Lorsque quelqu'un commet l'adultère, nous disons qu'il n'a pas été fidèle. Même dans notre langue vernaculaire, même dans notre langage, nous les relions tous deux à la foi d'une manière ou d'une autre. C'est ce que le Seigneur semble faire ici dans la section 63.
dans l'Ancien Testament lorsqu'Israël va vers un autre Dieu ou cherche. Le Seigneur parle souvent d'eux comme d'un peuple adultère. Ils veulent une sorte de Dieu différent de Jéhovah. Je me demande si cela n'entre pas un peu en ligne de compte et s'il n'y a pas un peu d'égoïsme. Je veux ce que je veux. C'est presque un égocentrisme. Je suis la personne la plus importante ici. Votre commentaire est excellent, Hank. Lorsque vous parlez du contexte de l'Ancien Testament, l'adultère n'est pas seulement l'acte d'adultère comme nous en parlons parfois, mais c'est aller vers un autre Dieu, ne pas être fidèle à son Dieu, rompre l'alliance avec Dieu. Cette section en parle également dans le cadre de l'adultère. Il ne s'agit pas seulement de l'acte physique. Si vous regardez au verset 16, je vous le dis en vérité, comme je l'ai déjà dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, ou si quelqu'un commet l'adultère dans son cœur, il n'aura pas l'esprit, mais il reniera la foi et aura peur. Il ne s'agit pas seulement de l'acte physique, il s'agit de nos pensées, de nos désirs. C'est ce à quoi nous pensons qui est lié, je pense, à votre commentaire dans l'Ancien Testament. Le Seigneur a utilisé le terme adultère dans de multiples contextes différents, pas seulement l'acte physique dont il est question ici. Mais vous avez raison, Scott. Ils sont liés dans toute l'Écriture, la recherche de signes et l'adultère, ce que vous ne pensez peut-être pas automatiquement. Oh, ces deux-là sont des sœurs, des péchés de sœurs. Dans le Nouveau Testament, ils sont venus à Jésus. Nous aurions un signe de ta part, et il dirait que c'est une génération méchante et adultère. Oui, cette déclaration de Joseph Smith fait toujours l'effet d'une bombe. Si vous voyez quelqu'un qui cherche un signe, alors ça vous êtes comme « wow ». Je vais vous en donner une autre, John, c'est l'autre déclaration de Joseph. Je vais vous donner l'une des clés des mystères du royaume. C'est un principe éternel qui a existé avec Dieu de toute éternité. L'homme qui se lève pour condamner les autres, qui trouve à redire à l'Église, qui dit qu'ils sont hors du chemin alors qu'il est lui-même juste, alors sachez avec certitude que cet homme est sur la voie royale de l'apostasie. Il continue alors, et ne se repent pas. Qui apostasie Dieu vit? Le principe est aussi correct que celui que Jésus a mis en avant en disant que celui qui cherche un signe est une personne adultère et ce principe est éternel, inébranlable et ferme comme les piliers du ciel. Chaque fois que vous voyez un homme chercher un signe, vous pouvez affirmer qu'il s'agit d'un homme adultère. Joseph et le Seigneur ont associé ces deux péchés. Les doctrines et alliances à la section 63 font de même. Wow! J'adore la phrase du verset 9. C'est aussi ce que l'on trouve dans Marc, la séquence des croyances. Ils ne se précèdent pas. Oh, j'ai vu un signe et maintenant je crois. Non, ils suivent ceux qui croient. Croire d'abord. Faites ce choix, faites cet exercice de foi, et les signes suivront, et vous direz « oui ». C'est si bref, mais c'est si bon. Je me demande, John, s'il y a quelque chose dans la séquence des fidèles qui attire les miracles. Ils attirent. Ils les suivent. Oui, ils vont les suivre. Ce n'est pas comme « oh, vous avez été fidèle ». D'accord, voici un signe. C'est le fruit naturel de la fidélité. Vous le verrez au verset 10 et 11. Les signes viennent, ils viendront, je crois au miracle. Je crois que les signes viendront comme le fruit de la foi. Ils suivront la foi. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je pense que les personnes qui notent systématiquement leur tendre miséricorde sont plus nombreuses, ils en ont plus. Je le crois aussi. Quelque chose de simple que j'ai déjà utilisé, c'est que le Seigneur dit « saute et je t'attraperai ». Nous disons « attrapez-moi d'abord, puis je sauterai ». Je pense que le Seigneur dit « je ne pense pas que vous compreniez la séquence de la façon dont cela va fonctionner. Je ne peux pas t'attraper tant que tu n'as pas sauté et qu'as-tu dit, Scott? Sauter dans l'obscurité. » J'ai été guidé par l'Esprit sans le savoir à l'avance. Dès que Néphi a fait quelques pas, le Seigneur a commencé à guider ses pieds. Ce contexte nous aide, Scott, car il y a des gens qui disent « je ne déménagerai pas dans le Missouri tant que vous ne me l'aurez pas montré ». D'après ce que je lis, le contexte historique de cette section indique qu'une certaine apostasie s'est glissée à Kirtland en l'absence de Joseph. C'est sûrement à cela que le Seigneur fait allusion. Des choses qui se passent à Kirtland. Le Seigneur semble mécontent dans la section 63. Il y a un petit ton dans cette section. Il est mécontent de ce qui s'est passé pendant l'absence de Joseph et des saints. C'est compréhensible. Ce n'est que la moitié du groupe, comme nous l'avons mentionné, la nature humaine. Il y a une autre partie. Nous essayons de construire Sion ici.
Je pense que vous pouvez ruiner Sion en cherchant des signes, en manquant de foi, en faisant ce que la première partie de cette section décrit, mais je pense que vous pouvez tout autant ruiner Sion en faisant preuve d'un excès de zèle. Le Seigneur en parle à partir du verset 24. Or voici, telle est la volonté du Seigneur à l'égard de ses saints, qu'ils se rassemblent au pays de Sion, sans se hâter, à moins qu'il n'y ait du désordre, ce qui amène la peste. Voici le pays de Sion, moi, le Seigneur, je le tiens dans mes mains. Il est possible que certains membres de la congrégation de Kirtland aient été prêts à partir dès le retour de Joseph. Ils voulaient partir, et ils voulaient partir maintenant, si ce n'est pas hier. Dieu dit, vous pouvez ruiner Sion par excès de zèle, tout comme vous pouvez la ruiner par manque de zèle. Ne vous précipitez pas, je tiens cet endroit entre mes mains. Passez au verset 27. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, je veux que vous achetiez les terres. Nous ne nous emparons pas d'ici. Nous allons faire un achat. Nous allons faire les choses légalement. Je trouve cela intriguant au verset 29. C'est pourquoi le pays de Sion ne s'obtiendra que par l'achat ou par le sang. Sinon, il n'y a pas d'héritage pour vous, et si c'est par achat, vous êtes bénis. Il y a deux façons d'obtenir Sion. Vous pouvez vous battre pour l'obtenir ou vous pouvez l'acheter. Si vous choisissez l'option de l'achat, vous serez beaucoup plus bénis. C'est l'autre moitié du groupe. Il y a un groupe qui m'a prouvé, Joseph, que tu as vraiment trouvé Sion, ce groupe qui veut juste courir à toute allure. Il y a un groupe qui a besoin d'être poussé dans ses retranchements, il y a un groupe qui a besoin d'être poussé en avant et un groupe qui a besoin d'être maîtrisé dans la section 63. Vous les verrez tous les deux dans la section. On peut les voir tous les deux autour de nous, même en nous-mêmes. Là, il y a des moments où j'ai besoin d'être maîtrisé et d'autres où j'ai besoin d'être poussé vers l'avant. Oui, c'est vrai, Scott. Quand je vous ai demandé de participer à l'émission, je sais que vous êtes très occupé. Vous êtes le doyen. Mais je me suis dit que je voulais que Scott revienne dans l'émission. Je n'avais pas réalisé qu'il y aurait ce principe de rapidité, mais pas de précipitation. Ce n'est pas une bonne chose, mais l'autre côté du pendule n'était pas bon. D'après mon expérience avec vous, et je vous connais depuis un certain temps, vous êtes peut-être l'une des meilleures personnes que je connaisse à avoir maîtrisé cet équilibre entre aller de l'avant, mais sans précipitation. Je suis de ceux qui sont un peu trop excités, qui appuient sur l'accélérateur et qui écrasent la voiture. Comment avez-vous appris cette compétence? Est-ce venu naturellement? Je sais que vous allez vous défiler un peu, dire « Hank, je ne suis pas si génial que ça, mais vous l'êtes vraiment. » John, d'après votre expérience avec Scott, je parie que vous diriez la même chose. Je pense que cette attitude très mesurée serait là. C'est un bon mot. La clé. Oui, je suis enthousiaste, mais soyons délibérés et prudents. Je ne sais pas, Hank, merci. Il y a probablement eu des moments dans ma vie où je ne suis pas allé assez vite. Pour ceux qui me connaissent bien, j'avais une trentaine d'années avant que ma femme et moi ne nous rencontrions, ne nous mariions et ne tombions amoureux. J'ai certainement eu des proches, des membres de ma famille, des amis, des collègues de travail ou d'autres personnes qui voulaient que je sois un peu plus rapide. J'ai passé une grande partie de ma vie à ne pas aller aussi vite que je l'aurais dû. Cette période de ma vie m'a appris que je devais aller de l'avant. Je devais agir en croyant que le pouvoir était en moi. J'étais un agent à part entière qui attendait qu'on lui dise tout le temps. La peur de commettre une erreur, en particulier dans les questions éternelles, m'a paralysé au moment de prendre des décisions. J'ai donc appris à partir de là que je devais avancer rapidement, mais le Seigneur a équilibré cela avec de bonnes personnes sages qui m'ont enseigné, qui m'ont montré comment ne pas aller si vite que l'on passe à côté des personnes qui sont nécessaires en cours de route. Je ne sais pas quelle est la réponse, Hank. J'ai eu la chance d'avoir un grand nombre de personnes très compétentes qui m'ont enseigné ces principes, qui sont entrés dans ma vie et qui sont les collègues avec lesquels je travaille, les étudiants que je sers, les épisodes que j'ai eus dans ma vie, les gens autour de moi, dans ma paroisse, dans mon quartier, qui m'ont montré comment être comme Sion. Nous avons beaucoup de très bons modèles. Eh bien, j'apprends de quelqu'un qui semble s'être rendu compte que oui, il faut aller de l'avant. Oui, c'est excitant, c'est facile. C'est facile. Ralentissons là où le Seigneur dit que nous n'allons pas nous lancer à l'assaut de la terre de Sion. En fait, c'est peut-être l'un des problèmes qui se posera plus tard en Sion. Les saints des derniers jours font certaines déclarations à Sion, comme celle de Scott qui dit « Oh, vous feriez mieux de vous convertir
parce que c'est à nous. C'est notre terre, Dieu nous l'a donnée. Ou bien il y aura des gens qui monteront à Sion sans recommandation. Ils vont envahir l'endroit. Le Seigneur devra alors donner des instructions très précises. Ceux qui iront à Sion sans recommandation seront excommuniés. C'est une réprimande très forte pour ce groupe de Sion. J'aime aussi, nous pourrions probablement regarder les versets 40 et 41. Ils s'appliquent à nous aujourd'hui. Comment puis-je construire Sion aujourd'hui? Suis-je censé m'installer dans le Missouri? Probablement pas maintenant, ou si jamais je ne sais pas. Mais au verset 40, voici quelque chose que je peux faire. Que toutes les sommes qui peuvent être épargnées ne m'importent pas. Voilà encore cette phrase. Pour la 4e fois en 4 sections, il ne m'importe pas qu'un peu ou beaucoup d'argent soit envoyé au pays de Sion, à ceux que j'ai désignés pour le recevoir. Je peux édifier Sion en payant ma dîme et mes offrandes, qu'elles soient petites ou grandes. Je peux édifier Sion en contribuant par mon temps, mes talents et mon énergie à l'édification du royaume de Dieu. Je peux vivre une vie consacrée, que ce soit peu ou beaucoup, que je donne beaucoup ou peu. Si je le donne à ceux que Dieu a désignés pour le recevoir, je construirai Sion. Puis au verset 41, voici que moi, le Seigneur, je donnerai à mon serviteur, Joseph Smith, fils, le pouvoir de discerner par l'Esprit ceux qui monteront au pays de Sion et ceux de mes disciples qui resteront. Je crois que le Seigneur tient Sion entre ses mains. Il le dit au verset 25. Et je crois que c'est au serviteur du Seigneur de discerner comment et quand elle sera construite physiquement. C'est le président Nelson et ou ses successeurs qui discerneront qui et comment jusqu'à ce que ce jour arrive. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux payer ma dîme et mes offrandes. Je peux contribuer à l'édification de Sion de cette petite manière. Contribuer à l'édification du royaume de Dieu. Vous le verrez encore au verset 48. Celui qui envoie des trésors au pays de Sion recevra un héritage dans ce monde et son travail le suivra. Il recevra aussi une récompense dans le monde à venir. J'aime les bons saints qui, que ce soit peu ou beaucoup, construisent le royaume de Dieu. Je crois que la récompense les suivra dans cette vie et dans l'autre. Ce sont des choses que je peux faire. Vous avez ce groupe qui, à mon avis, a besoin d'être poussé. Un autre groupe a besoin d'être maîtrisé. Le Seigneur enseigne ses principes d'équilibre pour les deux. Oui, j'aime bien cet équilibre, cette tension que vous avez appelée entre ce qui est important, pas trop loin dans un sens et pas trop loin dans l'autre. Qu'en pensez-vous, John? Vous êtes aussi quelqu'un de très mesuré. Pourquoi suis-je le seul ici à me lancer à corps perdu dans quelque chose et à finir par le gâcher? Merci pour ce compliment immérité. Il se peut que je réfléchisse trop. Quelqu'un souffre-t-il de paralysie analytique? Ils réfléchissent trop avant de se lancer. C'est peut-être plus de mon côté. Ma paralysie analytique n'avance pas assez vite. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur travaille avec nous tous. J'ai regardé une interview des présidents Eyring et Oakes sur le président Nelson. Ils ont fait un commentaire intéressant sur son passé de chirurgien cardiaque. En tant que chirurgien cardiaque, si vous voyez un problème lorsque quelqu'un est ouvert devant vous, vous ne dites pas « laissez-moi y réfléchir un peu ». Ils ont dit que lorsqu'il sait que quelque chose doit être fait, il le fait tout simplement. Et j'ai pensé que c'était intéressant. Voyons si nous pouvons rénover le temple de Salt Lake. Faisons-le maintenant. Tout cela a été mesuré également. J'aime cette idée qu'un chirurgien dise « Je ne vais pas rentrer chez moi et lire mes écritures pendant que le patient est ouvert sur la table d'opération. Il faut agir tout de suite. J'ai besoin d'être davantage de ce côté-là. Probablement. » On peut apprendre à se faire confiance, à croire que l'on est guidé. J'apprécie vraiment l'équilibre d'aujourd'hui parce que c'est là que se trouve la sagesse. J'espère que quelqu'un pourra s'identifier à moi sur ce point. Je suis de ceux qui agissent trop vite et qui réfléchissent plus tard. Qu'est-ce que c'est, John? Prêt, tirer, viser. Sarah m'a déjà dit que si nous en avions parlé, j'aurais pu t'aider à ne pas agir si vite parce que maintenant, nous sommes en train de nettoyer le gâchis. Ce qui est merveilleux dans ce Hank, c'est que vous avez quelqu'un comme ça qui vous équilibre. Vous pouvez apporter vos forces à la compagnie. Ces forces sont importantes. Elle peut apporter force à la compagnie et ces forces sont importantes et ensemble, vous construisez le royaume de Dieu et nous avons besoin des deux types. Nous avons besoin des Hank et des John. Nous avons besoin de perspectives différentes. Nous avons mentionné mon passé. J'ai sur l'étagère de mon bureau un petit panneau que quelqu'un a fait pour moi lorsque je sortais avec ma femme et qui dit « Avancez ». Ils ont juste fait une petite pancarte.
Allez de l'avant, Scott. Cette paralysie de l'analyse. Allez de l'avant, Scott. Allez de l'avant et les choses s'arrangeront et éternellement et avec gratitude, c'est ce qui s'est passé. Vous voulez trouver quelqu'un comme ça, qui vous complète, qui vous rend entier. Vous avez parlé du président Nelson et de son expérience de chirurgien cardiaque. John, pensez au merveilleux équilibre que vous obtenez dans la première présidence actuelle entre un chirurgien cardiaque, un avocat, un juge et un professeur d'université et les forces, les talents, les antécédents et les capacités qu'ils apportent tous les trois à la prise de décision qui est précieuse dans les conseils, qui est précieuse dans un mariage. Je pense qu'il y a de la sagesse là-dedans. Scott, je vois cet équilibre avec ce que vous nous avez appris sur Sion. Eh bien, je veux aller à Sion. Je veux la construire aujourd'hui. Le Seigneur dit, et voici quelque chose que vous pouvez faire. Payez ce que vous pouvez pour l'édification de Sion. C'est une façon très mesurée de contribuer qui ne risque pas d'écraser qui que ce soit, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire pour aller de l'avant. L'autre groupe qui avait besoin de se repentir pour le faire, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir de la recherche de signes, de l'adultère, des péchés qui nous empêchent de construire Sion. Il y a quelques épisodes intéressants sur le plan historique et cela va préparer le terrain pour la semaine prochaine. Je trouve également quelques épisodes intéressants dans cette section. Pour équilibrer les perspectives, comparez les versets 38 et 39 avec le verset 42. Si vous regardez les versets 38 et 39, vous verrez que mes disciples de Kirtland qui habitent dans cette ferme doivent régler leurs problèmes temporels. Que mon serviteur Titus Billings, qui en a la garde, dispose de la terre afin d'être prêt, au printemps prochain, à entreprendre son voyage vers le pays de Sion. Il est donc censé vendre cette ferme. Si vous lisez attentivement, il semble assez clair qu'il ne s'agit pas de sa ferme. Il n'en a que la garde, mais il est censé vendre cette ferme. Alors que Newell K. Whitney, au verset 42, se voit dire de conserver son magasin pendant un certain temps. Encore une fois, nous mettons en balance une personne qui est censée partir immédiatement pour Sion et l'autre qui est censée rester à Kirtland pour un peu plus de temps. Le Seigneur, dans sa sagesse, sait qu'il y a des moments dans la vie où certaines personnes doivent aller de l'avant, d'autres doivent attendre. Vous mettez en balance Titus Billings et Newell K. Whitney. À la fin de l'histoire de pour Titus Billings, j'ai mentionné qu'il n'est pas dit qu'il s'agit en fait de sa ferme. Ce n'est pas sa ferme, mais celle de son beau-frère, un certain Isaac Morley. Isaac Morley est l'un des missionnaires qui ont accompagné Joseph dans le Missouri. Il a laissé sa ferme aux bons soins de Titus Billings avant de rentrer chez lui. Le Seigneur a ordonné à Titus Billings de vendre la ferme d'Isaac Morley, section 64, que vous étudierez la semaine prochaine. Isaac Morley est maintenant rentré chez lui et vous pouvez imaginer sa question. Que voulez-vous dire par « ma ferme a été vendue » Ceci est le point culminant de notre discussion sur Sion. Le Seigneur s'adresse à Isaac Morley et dit à propos de sa ferme dans la section 64, verset 20, « Et je vous dis encore une fois que mon serviteur Isaac Morley ne sera pas tenté au-delà de ce qu'il peut supporter et qu'il ne donnera pas de mauvais conseils qui vous ferèrent du tort. J'ai ordonné que sa ferme soit vendue. » Dieu vend la ferme d'Isaac Morley puis enseigne ce grand principe au verset 34. Voici, le Seigneur exige un cœur et un esprit bien disposés, et ceux qui sont bien disposés et obéissants mangeront le bien du pays de Sion en ces derniers jours. Si vous voulez faire partie de Sion, Dieu va exiger votre cœur. Je ne veux pas que votre cœur s'attache à une ferme. Je ne veux pas que votre cœur soit tourné vers autre chose que la construction de mon royaume. C'est le pont de Titus Billings vers la leçon de la semaine prochaine avec Isaac Morley. C'est cool. Wow! À ma connaissance, Isaac Morley est resté fidèle toute sa vie. Je ne peux pas imaginer que lorsque certains de nos enfants rentrent de mission, ils découvrent que leur chambre a été transformée en salle de bricolage, mais ils rentrent à la maison et sa ferme, qui est une grande ferme, a été vendue. Et bénissez son âme éternelle. Comme vous l'avez dit, il reste fidèle. C'est une phrase intéressante qui dit qu'il ne doit pas être tenté au-delà de ce qu'il peut supporter. C'est presque comme si je savais que ce serait difficile pour toi, Isaac. Presque plus que ce que tu pourrais supporter. Alors je l'ai fait avant que tu ne rentres à la maison. J'ai sauvé ton âme. Je l'ai déjà mentionné, je crois, mais Isaac est mon 3e arrière-grand-père, et je lui suis éternellement reconnaissant de ne pas avoir quitté l'Église ici. Il est resté avec elle, il est resté dans le royaume. Si vous voulez faire partie de Sion, Dieu aura besoin de votre cœur. Ces sections, de la section 60 à 63, 64, Joseph est allé à Sion pour essayer de la localiser et de l'établir, et le Seigneur dit, « Eh bien, comme l'a enseigné frère Christopherson, Sion est à la fois un peuple et un lieu. Ici, nous apprenons comment les gens de Sion agissent. » Parlez-moi de quelque chose qui pourrait vous offenser. Je suis parti en mission et ils ont vendu ma ferme.
Je suis officiellement offensé, mais pas lui. Waouh! Tous les descendants d'Isaac Morley. Il est temps d'applaudir. Waouh, Scott, c'est ton arrière-arrière-grand-père. Oui, je pense que c'est mon troisième arrière-grand-père. Titus Billings vend sa ferme, son beau-frère, et d'un autre côté, Newell K. Whitney, qui je suppose aurait voulu aller à Sion, est prié de garder son magasin pour une petite saison. Il fera un travail important à Kirtland. Pensez à tout ce que le magasin de Newell K. Whitney représente pour l'histoire de l'Église. C'est là que se trouve l'école des prophètes, la parole de sagesse et toutes les choses qui en découlent. Je suppose que nous aurions dû le mentionner. Je n'ai même pas dit ce verset fascinant qui nous ramène à Isaac Morley et Titus Billings qui vendent la ferme. Joseph et Emma vivent dans cette ferme. Imaginez que vous soyez Joseph et que vous disiez Emma. Devinez quoi? Je viens de recevoir l'ordre de vendre l'endroit où nous vivons aussi. Oui, nous avançons à nouveau. C'est à ce moment-là qu'ils déménageront à la ferme Johnson, à Hiram. Newell K. Whitney va garder son magasin et ce magasin va devenir un lieu important dans l'histoire de l'Église. Je pense que le Seigneur sait ce qu'il fait. Oui, le Seigneur sait ce qu'il fait. Je penserai toujours à Isaac Morley, juste un peu différemment. Je ne le savais pas. Isaac, je savais que ce serait si dur pour toi, mais j'ai pensé qu'il fallait le faire tout de suite. Je me demande si Titus et Isaac ont eu cette discussion. Je veux juste voir cette discussion. Je veux juste voir cette discussion. Attends, quoi? Devinez ce qui s'est passé avant que vous ne rentriez chez vous? Oui. Oh, wow. Hank, je suis heureux que tu sois allé parler l'autre soir, mais nous avons vendu ton camion pendant ton absence. J'arrive sur le parking et il n'y a plus rien. Afin que vous ne soyez pas tenté plus que vous ne pouvez supporter, Hank. La tentation était trop grande. Je ne sais pas si c'est utile ou non, mais si vous allez à la section 64, verset 28, « Mais voici qu'il n'est dit à aucun moment que le Seigneur ne doit pas prendre quand il veut et payer comme il lui semble bon. » Je pense que dans ce cas, le Seigneur prend quelque chose à sa guise et il n'a jamais été dit que Dieu ne pouvait pas faire cela. Il n'a jamais été dit que Dieu ne devait pas prendre quand il le voulait et payer comme il le jugeait bon. Je pense que c'est parfois la nature humaine qui est en cause. Nous nous mettons en colère contre Dieu lorsque quelque chose nous est enlevé ou lorsque nous pensons que nous ne sommes pas payés assez vite. Nous avons été bons et Dieu ne nous a pas encore payés. C'est Dieu qui fixe le calendrier. Il n'est dit à aucun moment que le Seigneur ne doit pas prendre quand il veut. Pour les parents dont l'enfant a été enlevé très tôt dans la vie, c'est une expérience de construction de l'oignon. C'est une expérience qui met le cœur à l'épreuve. Il y a des choses bien plus importantes qui ont été enlevées, comme la perte d'un être cher, la santé de quelqu'un ou d'autres choses. Nous pensons à la perte d'un être cher, à la santé de quelqu'un ou à d'autres choses, et ce verset donne à réfléchir. Il n'est dit à aucun moment que le Seigneur ne doit pas prendre quand il veut et payer comme il le juge bon. Passez ensuite au verset 34. Le Seigneur a besoin du cœur. Si je veux faire partie de Sion, mon cœur est parfois mis à l'épreuve. Mon cœur est-il fixé sur une ferme? Est-il fixé sur des objets physiques? Parfois, il prend quand il veut et paye comme il lui semble bon. Scott, j'aimerais vous poser une question sur Sion. J'ai marqué, chaque fois que Sion est mentionné dans la section 63, il semble que ce soit important, il semble que ce soit un sujet majeur en 1831. D'après vos études, qu'est-ce que Sion pour ces gens? Je pense que Sion a progressé au fil du temps dans les Écritures. Au début des Doctrines et Alliances, je pense que la première référence à Sion se trouve à la section 6. Chronologiquement, le Seigneur dit « Cherchez à établir et à faire avancer la cause de Sion ». Il s'agit d'abord d'une cause. Puis, à la section 25, il est dit à Emma Smith que si elle est fidèle, elle recevra un héritage en Sion. Il semble que l'on s'oriente vers un lieu. Puis, à la section 28 des Doctrines et Alliances, on dit à Oliver Cowdery que Sion est situé sur les frontières des Lamanites. Nous pensons toujours à un lieu physique. Joseph essaie de localiser l'endroit dans la section 57, et c'est sur un terrain, le lieu central de Sion, un terrain du temple juste à l'ouest du palais de justice d'Indépendance, dans le comté de Jackson, au Missouri. Il pense toujours en termes de lieu physique. Je pense qu'au début des Doctrines et Alliances, on passe d'une cause à quelque chose de physique, un lieu tangible. Ils sont finalement chassés de cet endroit, ils ne sont pas en mesure d'établir Sion de leur vivant, ils se demandent toujours ce qui va se passer. L'une des dernières références chronologiques des Doctrines et Alliances se trouve en 136. Il s'agit de la révélation organisant le camp d'Israël pour qu'ils viennent à l'ouest de Winter Quarters. Cela a dû être une idée intéressante pour eux.
Attendez, nous allons au sommet de la montagne. Nous allons dans l'Utah. Ce n'est pas la bonne direction. Joseph avait enseigné que le Missouri était Sion, et nous allons dans la mauvaise direction. Nous nous éloignons, nous ne nous rapprochons pas. Que faisons-nous? Et le Seigneur dit ici au verset 18, Sion sera racheté en montant. Je ne pense pas que Dieu abandonne jamais Sion. Je pense simplement qu'il change leur perspective. Dans notre Église moderne, nous entendons des responsables d'Église se référer à des déclarations comme celle-ci du prophète Joseph. L'édification de Sion est une cause qui a intéressé le peuple de Dieu à toutes les époques. C'est un thème sur lequel les prophètes, les prêtres et les rois se sont penchés avec un plaisir particulier. Ils ont attendu avec une joyeuse impatience le jour où nous vivons. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de joie qu'ils ont chanté, écrit et prophétisé ce jour. Je pense toujours que nous essayons de construire Sion. Nous ne sommes peut-être pas si concentrés sur un lieu, mais nous nous attachons à devenir comme Sion, à vivre les principes de Sion. Sion est à la fois un peuple et un lieu. Sion est un processus. Je pourrais vous lire des citations que nous utilisons parfois en classe à ce sujet. Celle-ci est celle de frère Christopherson. Sion est à la fois un lieu et un peuple. Et voici frère Hales. Cette Sion promise semble toujours être un peu hors de notre portée. Nous devons comprendre qu'il est possible de gagner en vertu en progressant vers Sion et en y demeurant. Il s'agit d'un processus autant que d'une destination. Nombreux sont ceux qui se perfectionnent sur la route de Sion alors qu'ils ne verront jamais la ville dans la mortalité. C'est encore frère Christopherson. Sion est Sion en raison des attributs de caractère et de la fidélité de nos citoyens. Nous ne pouvons pas attendre que Sion vienne pour que ces choses se produisent. Sion ne viendra que lorsqu'elles se produiront. Enfin, le président Benson a déclaré que seul un peuple de Sion peut créer une société de Sion. Je pense que nous avons cessé de nous concentrer, comme c'était le cas au début de l'Église, sur l'emplacement de la société, pour nous concentrer sur la façon dont nous allons la construire, car seul un peuple semblable à celui de Sion peut construire Sion. J'ai aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que si l'on ne répond pas aux questions, c'est peut-être parce que le Seigneur dit « Je suis prêt quand vous l'êtes. Construisez Sion et je serai prêt. Le roi viendra dès qu'il y aura un royaume où aller. » J'aime l'idée que Jésus exerce son ministère un par un et que, de la même manière, Sion sera peut-être construite un par un cœur à la fois. Nous avons Sion dans nos cœurs. Quelle était la fameuse déclaration de Haïnk? Qu'il ne s'agissait pas tant de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte que de faire sortir l'Égypte des enfants d'Israël. Nous devons avoir Sion dans nos cœurs. Ce sera alors plus une cause. Peut-être qu'un jour, ce sera un lieu. Je l'attends avec impatience, mais... Oui, La séquence est peut-être erronée. il m'arrive parfois de penser que j'ai l'attitude suivante. Je ne peux pas attendre de construire Sion dès que les autres le feront. Alors je me consacrerai parce que s'ils ne vont pas se consacrer et qu'ils ne vont pas se consacrer, alors pourquoi vais-je aller de l'avant dans ma consécration? Il semble que ce soit l'attitude qui empêche tout le monde d'essayer de construire Sion. Je veux que d'autres personnes le fassent d'abord. En gardant cela à l'esprit, comment puis-je décider que peu importe ce que font les autres, c'est moi qui le fais? Sion est ma mission. Construire Sion dans mon foyer, dans ma paroisse, dans mon pieu, dans l'Église. Comment l'avez-vous fait tous les deux? Et je suis assis ici en espérant que quelque chose ne sera pas vendu pendant que je suis assis ici en ce moment et dont je n'étais pas au courant, alors j'ai un long chemin à parcourir. La consécration est difficile. Je pense à quelques versets de la section 105 des Doctrines et Alliances. C'est après qu'ils aient été chassés de Sion en 1833 et qu'ils aient essayé de racheter Sion un an plus tard. Le camp de Sion et la section 105 décrivent ce sur quoi je dois travailler, ce que je peux faire pour construire Sion. Si vous commencez au verset 2, « Voici, je vous le dis, si mon peuple n'avait pas commis des transgressions, parlant de l'Église et non des individus, il aurait pu être racheté même maintenant. Vous auriez pu le faire. S'il n'y avait pas eu alors quelques problèmes. Mais voici, ils n'ont pas appris à obéir à ce que j'exigeais d'eux. Ils sont remplis de toutes sortes de maux. Ils ne donnent pas de leurs biens, comme il convient à des saints, aux pauvres et aux affligés d'entre eux, et ils ne sont pas unis selon l'union exigée par la loi du royaume céleste. Et Sion ne peut être édifié que selon les principes de la loi du royaume céleste. Pour moi, ce sont les principes.
Sion ne peut pas être construite si je n'apprends pas à être obéissant, si je n'apprends pas à donner de mes biens aux pauvres, si je n'apprends pas à devenir uni. Vous reconnaîtrez que ce sont les mêmes principes dans Moïse 7:18 et que le Seigneur a appelé son peuple Sion parce qu'il était d'un seul cœur et d'un seul esprit. Ils vivaient dans la justice. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Sion ne peut être construite que si elle repose sur les principes de cette loi. Je devrais me demander lequel de ces principes je ne vis pas, ce qui empêche Sion d'être bâtie. Pourrais-je mieux m'occuper des pauvres et des nécessiteux parmi moi? Pourrais-je être plus uni à ma paroisse, à ma famille, à mes proches, à l'Église? Pourrais-je être plus obéissant? Pourrais-je travailler sur ma droiture? Et en faisant ces trois choses, je construirai Sion. Quelle belle référence! Le problème de Sion semble être plus interne que ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur. John, vas-tu m'apprendre à ressembler davantage à Sion? Nous l'avons entendu 1 million de fois. Vous savez, la loi de Moïse était très éloignée, et le Seigneur a dit « Vous devez avoir les commandements écrits sur votre cœur. C'est toujours là où c'est important. » J'ajouterai la référence à l'article 105. Je pense que c'est un excellent endroit pour identifier certaines choses spécifiques. Cela m'aide à penser que l'opposé de Sion est Babylone. Si j'identifie ce que je ne veux pas être, cela peut peut-être m'aider à aller là où je veux être. Je sais que Babylone est pécheresse et égoïste. Babylone semble se moquer des autres. Je pourrais identifier les choses dans ma propre vie où je suis pécheur, égoïste, où je me moque des autres. Je verrai peut-être les choses différemment et, oui, j'identifierai ce que je dois faire et ce que je dois arrêter de faire. Quels sont mes comportements qui ne sont pas ceux de Sion? Seigneur, aide-moi à le faire. Je pense qu'il pourrait nous dire, comme il l'a fait à Isaac Morlaix, je vais vous aider à le faire parce que je sais que ce sera difficile. J'ai souvent entendu dire que nous pouvons commencer à construire Sion dans notre propre maison. Si quelqu'un écoute, je ne sais même pas par où commencer. C'est une chose tellement énorme, bâtir Sion sur la terre. Par où commencer? Et vous pourriez dire, eh bien, vous commencez à la maison. Qu'avez-vous vu qui fonctionne à la maison? John, tu m'as appris à me repentir avec ma famille, à ma famille. Dans la prière en famille. Dans la prière familiale. Lorsque nous sommes tous réunis, il est normal de dire que j'ai eu tort. Dans la proclamation au monde sur la famille, il est question d'activités récréatives saines. Mes enfants, quand nous pouvons passer du temps ensemble, nous entendre et nous amuser, cela fait beaucoup. Il y a des moments de Sion. Nous avons eu des moments de Sion dans notre famille. Et ce n'est pas seulement lorsque nous sommes en prière familiale, en étude des Écritures. Parfois nous jouons à un jeu. Cela crée des souvenirs. Je les ai vus s'épauler et se défendre les uns les autres, et j'en suis très reconnaissante. Mais je pense qu'en tant que, ils ont une histoire ensemble. Ma femme m'a dit, lorsqu'elle était au lycée, que ses meilleurs amis n'étaient pas à l'école. C'étaient ses frères et sœurs, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais elle aimait sa famille parce qu'ils faisaient tellement de choses ensemble. John, je me souviens que vous avez demandé un jour à un groupe de jeunes si vous traitiez vos amis comme vous traitez votre famille. Combien d'amis auriez-vous? Auriez-vous des amis? Je crois que j'ai vu ça dans le New Era ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas lâché l'affaire. Scott, connaissant un peu votre famille, comment avez-vous essayé de construire Sion à la maison? Essayer est le mot-clé. Je ne suis pas sûr que nous soyons parfaits dans ce domaine et ceux qui connaissent notre famille en témoigneront certainement. Je pense qu'ils devraient en faire plus d'efforts. Nous avons parlé de plusieurs choses. Il est intéressant de noter que nous avons parlé de la prédication de l'Évangile et que nous pensons parfois que c'est quelque chose que nous faisons à l'extérieur. Lorsque je suis missionnaire à plein temps ou que je travaille avec quelqu'un qui n'est pas membre de notre foi ou autre, j'ai autour de moi des personnes avec lesquelles je devrais prêcher l'Évangile. Trouver des moyens exagérés de faire savoir à mes enfants que je crois que le Seigneur est bon pour moi. Les aider à voir sa main dans nos vies est une façon de construire Sion dans notre foyer. Aider à identifier pour nos enfants les moments où ils ressentent le Saint-Esprit, les moments où nous l'avons ressenti ensemble. Je ne pense pas que prêcher l'Évangile soit quelque chose que nous faisons officiellement lorsque je porte un insigne. Je le fais probablement plus souvent avec ma famille que dans un cadre formel. C'est une chose dont nous avons parlé,
Nous n'avons même pas regardé ces versets parce que cela ne faisait pas partie de la leçon de cette semaine, mais à la section 58 des Doctrines et Alliances, nous avons parlé en 57 de la façon dont Joseph a demandé quand et où. Le Seigneur a répondu où, mais pas quand. Lorsqu'il semble faire suivre sa réponse d'une question sur le quand, c'est qu'il s'agit d'une question sur le quand. Vous remarquerez qu'au premier verset de la section 58, « Écoutez les anciens de mon Église, et prêtez l'oreille à ma parole, et apprenez de moi ce que je veux à votre sujet et au sujet de ce pays vers lequel je vous ai envoyé. » Sion est à la fois un lieu et un peuple. Il va maintenant parler des deux, de vous et du pays. Puis il dit au verset 2 et 3, « Je vous le dis en vérité, heureux celui qui garde mes commandements, dans la vie comme dans la mort, celui qui est fidèle dans la tribulation. La récompense de celui-là est plus grande dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas voir de vos yeux naturels, pour le temps présent, le dessein de votre Dieu concernant les choses qui viendront ensuite, et la gloire qui suivra après beaucoup de tribulations. Car c'est après beaucoup de tribulations que viennent les bénédictions. Parfois, en devenant semblables à Sion, nous passons par des épreuves, nous traversons des tribulations. Il y a quelque chose dans nos difficultés, nos défis qui, s'ils sont abordés correctement, peuvent nous perfectionner, nous faire avancer plus rapidement sur le chemin de Sion. Vous savez, Hank, que ma femme a eu des problèmes de santé il y a un peu plus d'1 an. Et je pense à ces versets, « Vous ne pouvez pas voir de vos yeux naturels, pour le temps présent, le dessein de votre Dieu et les choses qui viendront par la suite, et la gloire qui suivra après beaucoup de tribulations, car c'est après beaucoup de tribulations que viennent les bénédictions. » Je suis reconnaissant de la main de Dieu dans nos vies. Je suis reconnaissant pour les bénédictions que nous avons vues à travers les tribulations. Elle nous a unis en tant que famille. J'ai vu mes enfants devenir beaucoup plus attachés à leur mère au cours de l'année écoulée. Ils veulent être avec elle. Ils veulent la toucher. Ils veulent la prendre dans leurs bras. C'est la réaction naturelle d'un enfant à l'idée effrayante qu'il pourrait la perdre. Cela nous a unis en tant que famille. Cela nous a rapprochés en tant que famille. Cela nous a rapprochés de Sion. J'ai vu ce que cela a apporté à mes voisins, à mon quartier. Je vis avec certaines des meilleures personnes au monde. Les gens qui nous entourent, les gens avec qui je travaille, les gens avec qui je vis dans mon quartier. Leur gentillesse, leur générosité ont introduit un nouvel aspect de la vie dans une communauté sioniste. Je vis dans un pieu de Sion. Ce sont des pieux de Sion. C'est leur titre officiel. Les épreuves et les tribulations, et les nôtres, sont petites. Je ne veux pas les rendre plus grandes qu'elles ne le sont. Tout va bien, tout va bien, tout va très, très bien, et nous sommes bénis. Mais les épreuves m'ont fait apprécier les gens de Sion qui nous entourent, et nous ont fait ressembler un peu plus à Sion. Nous sommes au moins un peu plus unis que nous ne l'étions peut-être auparavant. Et si c'est le prix à payer pour devenir unis dans l'éternité, cela en vaut peut-être la peine. Scott, merci pour cela. Je peux dire quand je ressens le Saint-Esprit, quand je pense que je peux faire mieux, que je peux être meilleur. Je peux faire ma part dans la construction du royaume de Dieu, la construction de Sion sur la terre. Scott, puisque vous êtes ici, nous allons peut-être vous poser une dernière question. Certains pensent que si l'on se plonge dans l'histoire de l'Église, on risque de perdre la foi. Pourtant, de nombreux invités nous ont dit que ce n'était pas le cas. Vous avez passé, vous n'en avez pas l'air, mais nous en sommes à des décennies d'enseignement, d'études et d'enseignement, de recherche. C'est votre carrière. Quelle bénédiction que d'étudier l'histoire de l'Église dans le cadre d'une carrière. Que diriez-vous à quelqu'un qui pense « Je ne sais pas si je peux faire confiance à l'histoire de l'Église, sûr. Je ne veux pas regarder l'histoire de l'Église en face. Je ne veux pas y jeter un coup d'œil. Je ne veux pas perdre ma foi. » Et pourtant, vous l'avez étudiée plus que la plupart des gens. Votre foi est encore plus forte. Que diriez-vous à quelqu'un dans cette situation? C'est une bonne question, Hank. Je pense qu'en fin de compte, la foi est un don. Nous pouvons prier pour l'obtenir. On nous apprend à prier pour les dons, à prier pour le don de la foi. Lorsque j'enseignais au séminaire, il y a plusieurs décennies, j'avais une citation sur mon mur. Elle provenait du président Joseph Smith et disait « La main du Seigneur n'est peut-être pas visible pour tous, mais il y a ceux qui, à chaque instant de cette Église, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, voient la main toute puissante de Dieu. » L'année où j'ai enseigné au séminaire, je ne voyais pas la main de Dieu dans ma vie et j'étais frustré. C'était un défi et les choses ne fonctionnaient pas à différents niveaux. Je me souviens d'avoir regardé cette citation en me disant que ce n'était pas vrai.
Où est la main de Dieu dans ma vie? Et où est la main de Dieu? Et j'ai commencé à prier pour voir la main de Dieu. Je ne dirais pas que cela s'est toujours produit, je ne dirais pas que je l'ai toujours vu, mais je crois que la main de Dieu est dans cette œuvre, et je l'ai vue maintes et maintes fois. Plus j'étudie, plus je lis les doctrines et alliances, plus j'étudie l'histoire de l'Église, plus je vois la main de Dieu, plus je vois sa main dans les débuts de l'Église et plus je vois sa main dans ma vie. Il y a ceux qui voient, dans chaque moment de cette Église, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, la main toute puissante de Dieu, et je voulais être l'une de ces personnes. Je crois que la foi est un don et que si nous prions pour cela, nous pourrons peut-être voir, prier pour le don de la foi. N'ayez pas peur de notre histoire, je n'ai pas peur de notre histoire, je ne crains pas de l'enseigner, je ne crains pas de l'étudier. J'aime les paroles du Seigneur parce que je crois que l'on peut y voir la main de Dieu. Je crois que cela se produit. J'ai été fasciné, Scott, par les enseignements que vous nous avez donnés. John, je l'ai déjà dit, mais je pense que cela vaut la peine de répéter que la sagesse que Scott nous a montrée ici, ces principes changent la vie, changent la famille. Ce texte a été écrit par un jeune de 25 ans. Imaginez que ce dont nous venons de discuter ces dernières heures ait été écrit par un jeune de 25 ans. Cela change votre perspective en regardant cela. La sagesse est là, je l'ai vue. D'où vient cette sagesse? D'où lui vient cette perspicacité? Les preuves ne cessent de s'accumuler. Vous lisez le livre de Mormon et vous vous dites que cela va au-delà de ce que peut faire un fermier. C'est au-delà de Sidney Rigdon. Et c'est au-delà, et puis vous obtenez une pile après l'autre. C'est la plume du ciel, comme vous l'avez dit à certains endroits. Ouais, c'est vrai. L'introduction des doctrines et alliances dit que dans les révélations, on entend la voix tendre mais ferme du Seigneur Jésus-Christ qui s'exprime à nouveau dans la dispensation de la plénitude des temps, et je ne peux pas lire ces révélations sans entendre sa voix. Il ne s'agit pas seulement des paroles de Joseph, il s'agit de la voix tendre mais ferme du Seigneur Jésus-Christ qui s'exprime à nouveau. J'aime les doctrines et alliances, j'aime les principes qu'elles contiennent. Eh bien, Scott, merci. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci à tous les deux. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci pour tout le bien que vous faites. Merci de m'avoir permis de me joindre à vous pour parler de ces sections. Je vous en suis reconnaissant. On s'est bien amusé. Nous vous remercions. Rapidement, mais sans précipitation. Pas à la hâte. Il va falloir que j'intègre cela dans ma psyché. Scott, c'était merveilleux. Nous tenons à remercier le Dr Scott Esplin pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Si vous voulez venir sur YouTube, dites à Scott. Dites-nous d'où vous écoutez. C'est toujours amusant de partager avec nos invités l'endroit d'où les gens nous écoutent, n'importe où, d'Orem à la Nouvelle-Zélande. Nous voulons vous entendre. Pendant que vous êtes sur YouTube, si vous vous abonnez à la chaîne, cela nous aide beaucoup. Vous pourrez y trouver des notes sur l'émission, des citations, tout ce qui a été mentionné aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Il n'avait qu'une idée en tête, construire Sion. Toute la famille Sorensen l'est. Nous espérons que vous vous joindrez à nous la semaine prochaine. Nous parlerons plus en détail du retour de Sion à Kirtland sur Follow Him. Merci de vous être joints à nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Parlez-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui parle espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. Suivez-le.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Irid Gonzalez et Annabelle Sorensen.